Bonjour les gars et bienvenue sur Tuto Baba Design. Aujourd'hui nous allons passer à un autre niveau. Nous allons essayer de faire quelque chose de pratique. Vous avez vu que sur les précédentes leçons nous avons fait une initiation à Photoshop. Cette fois-ci nous allons faire quelque chose de pratique. Nous allons faire un flyers. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour la création d'un flyers et on va essayer de voir et de comprendre comment est-ce qu'on fait une composition. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous pouvons commencer. Pour cette leçon, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un flyers sur Photoshop. Donc pour créer un flyer sur Photoshop, vous allez créer le format du flyers, vous allez sur fichier, nouveau, ensuite vous allez sur impression, vous choisissez A5. Si vous n'avez pas ce format, vous allez l'écrire directement, vous écrivez 148 mm sur 210 mm avec une résolution de 300. Ensuite vous cliquez sur créer. Une fois que vous avez cliqué sur créer, vous allez importer vos éléments. Soit c'est de l'image, soit c'est du texte que vous allez écrire, soit c'est des logos, etc., etc. Donc, vous allez créer une composition. Donc, pour cette composition, moi, ce que je vous propose ici, je vais prendre d'abord un logo que j'ai déjà créé sur Illustrator. Je l'ai appelé Saloum Resto. Donc, je vais la copier. Je vais revenir sur Photoshop et je vais la coller. CTRL-C. Ou bien vous faites édition coller. Vous allez voir ici que lorsque vous collez, vous allez avoir pixel ou bien objet dynamique. Moi, je choisis objet dynamique parce que l'objet dynamique va me permettre de revenir sur Illustrator quand je veux. Par exemple, pour modifier le logo. Donc, je colle. Puisque le logo est en blanc, donc on ne va pas l'avoir. Et je valide. Ensuite, je vais sur Pexel. Donc, j'avais déjà prévu une image pour le flyers. Je l'ai téléchargé. Ça dépendra de vous. Donc, si vous avez une image que vous avez prévue pour votre flyers, vous pouvez la prendre. Sinon, vous allez sur Pexel et vous voyez une image qui est adéquate à votre flyers. Donc, ensuite, je vais sur fichier, importer et lier, ou bien importer et incorporer. Ce sont des leçons qu'on a déjà vues, donc vous avez compris. Donc, je vais sur Pexel, sur l'image que j'ai téléchargée, et je l'ajuste au format. Voilà. Donc, vous voyez, je valide et je glisse ce calque après le calque objet dynamique qui est le calque du logo qu'on a créé sur Illustrator. Donc vous voyez, on va la réduire. Ensuite, on la centre au milieu. Voilà. Donc c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, nous allons créer l'image du plat qu'on veut mettre ici. Par exemple, moi j'avais déjà téléchargé une image de tchéré, de couscous. Donc fichier, ouvrir, je vais sur flyers tuto. Voilà l'image que j'ai du tchéré. Donc une fois que j'ai cette image, je vais la détourer rapidement. Voilà, détourer rapidement. Donc, tac. À peu près, comme ça, voilà. Pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'on va récupérer cette image. Voilà.
À peu près comme ça, hein. On va définir une sélection. OK. On va copier cette image. Donc, une fois qu'on a copié l'image, on la colle sur le flyers. On va chercher une assiette parce que moi, j'avais déjà téléchargé une assiette. Donc, fichier ouvrir, assiette. Donc, je vais détourer. Je la clique, drag and drop sur mon flyer. Vous voyez. Donc, il est au premier plan. On la glisse au second plan. Vous voyez, ici, on a notre assiette de tchéré qui est en position. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une ombre. Comment créer une ombre? Moi, j'utilise l'ellipse de sélection. Je mets le contour progressif à 77 pixels par exemple. Je crée un nouveau calque. Je me positionne à ce niveau par exemple et je remplis. Donc je peux remplir avec une couleur, voilà la couleur noire par exemple. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a une ombre. Maintenant, on la glisse derrière l'assiette. Vous voyez ce qui s'est passé? Et on diminue l'opacité un peu. Vous voyez? Ça dépendra de vous. Si vous voulez, vous la centrez au milieu. Si vous voulez, vous la mettez comme ça. Si vous voulez, vous la mettez comme ça. Donc, ça dépendra de vous. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre le prix. Pour mettre le prix, moi, je vous propose de créer une ellipse. Pour créer une ellipse sur Illustrator, sur Photoshop, excusez-moi, je choisis l'outil ellipse. L'outil ellipse avec un fond, par exemple, rouge. Je vais tracer la forme. Vous voyez la forme. Donc, une fois que j'ai tracé la forme, je vais écrire sur la forme. Par exemple, je peux écrire le prix 2500 seulement, par exemple. Le prix, on va le mettre en plus petit, mais en blanc. Voilà. Prix. Ou bien on met le prix 2500. On peut mettre en grand le 2500. Oui, 2500. On met ici, on met pas le, on met juste prix. Voilà. 2500. Après, seulement ici. Drag and drop. Seulement. Voilà. Donc, vous voyez. Maintenant, il faut les centrer par rapport à notre ellipse, par rapport au cercle. Voilà. Donc, on peut diminuer un peu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a le prix, on va essayer de mettre un slogan. Par exemple, on peut mettre un slogan, excusez-moi, on peut mettre un slogan, par exemple, le naturel du tchéré, par exemple. Du tchéré. Voilà. Le naturel du tchéré. On va choisir une autre typo. Par exemple, ce typo. On va choisir
une autre couleur plus foncée, par exemple. On va prendre celle-là. On va mettre des contours blancs pour voir ce que ça donne. Contour blanc, voilà. On peut diminuer. Il faut pas que ça soit... Il faut que le flyers ait un peu de finesse. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un peu vulgaire, les contours. Donc, quand vous faites des effets, ne faites pas beaucoup d'effets. Faites juste des trucs très soft, très sobres. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le slogan, on peut mettre autre chose. On peut mettre par exemple l'adresse ici à ce niveau. On va mettre l'adresse ou bien le numéro de téléphone. Disons le numéro de téléphone. On va choisir le BIBAS qu'on a choisi ici. Un autre conseil, n'utilisez pas beaucoup de police dans une même conception. Utilisez au maximum 2 typos. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé BIBAS et ici c'est Alex, je pense Alex Brush. Donc ici on va mettre 77, 777, 77, 77 par exemple. Donc vous voyez, si ça ne sort pas bien sur le fond, essayez de mettre un aplat ou bien trouver une solution pour bien faire apparaître l'adresse, pour bien faire apparaître le slogan, pour bien faire apparaître le prix. Donc c'est ça qui est important dans un flyers. Il faut essayer de mettre en exergue l'essentiel. Donc ici, on va mettre un aplat. On va choisir le rectangle, l'outil rectangle. On va choisir par exemple cette couleur. On va mettre ici en aplat. Donc vous voyez, on va la glisser derrière le numéro de téléphone. Et numéro de téléphone. Exemple. Et ensuite, on peut mettre l'email. On va mettre Saloum contact. On peut mettre contact. Contact arrobase Saloum par exemple resto du mois .com. Donc si vous avez ici la police, on peut la mettre à 16 par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc c'est mieux comme ça. Voilà, on diminue ça. À peu près comme ça. Donc si vous avez ça, c'est bon. Si vous avez aussi la possibilité de mettre les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, vous pouvez les mettre aussi ici. Vous pouvez mettre les logos et mettre le nom, l'adresse de correspondance. Donc voilà comment on peut faire un flyers à peu près sur Photoshop. Donc ici aussi on peut ajouter autre chose, c'est-à-dire on peut ajouter une ombre. Regardez ici à ce niveau, on peut ajouter une ombre. Vous voyez un peu ici, j'ai ajouté l'ombre à Saloum Resto pour que ça sorte bien. On peut aussi ajouter une transparence de couleur, c'est-à-dire on peut venir ici choisir cette couleur, par exemple cette couleur qu'on va mettre en arrière-plan pour mieux ressortir le resto. Regardez, comme ça, de haut en bas, voilà. Maintenant ça, on va la déplacer à ce niveau. Donc vous voyez. Donc ici, vous voyez qu'on a utilisé plusieurs éléments pour
aboutir à ce flyer. Donc, il faut vous dire que sur Photoshop, on a plusieurs éléments et on peut faire qui vont nous permettre de faire un bon flyer. Donc, il faut vous dire que le flyer, c'est une composition de plusieurs éléments, de typographie, d'images, de logo, qui va vous permettre d'aboutir à ce flyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se dit à la prochaine. Voilà, c'est fini. Nous venons de terminer cette leçon sur la conception d'un flyer. J'espère que vous avez aimé la leçon et que maintenant vous avez une petite notion de comment est-ce qu'on fait un flyer. Je l'ai un peu fait à la va-vite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça je vais répondre. Si vous avez aussi des suggestions ou bien quelque chose qui n'est pas assez clair dans ce que je viens de faire, vous n'avez qu'à poser une question, comme ça je vais répondre. N'oubliez pas donc de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer. Comme ça, ça va me permettre et ça va permettre à la chaîne de se faire connaître. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.